Vous avez décidé de prendre le Seigneur au sérieux et en fait, vous ne comprenez pas pourquoi votre vie est devenue beaucoup plus difficile qu'avant. Vous avez l'impression que vous meniez une meilleure vie en fait depuis que vous avez rejoint le Seigneur. Vous avez l'impression que en fait, c'est trop compliqué, c'est trop dur, vous avez trop d'épreuves. Stop, 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 stop. En fait, oui, suivre le Seigneur, ce n'est pas un chemin de tout repos. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Justement, il faut avoir la persévérance, il faut avoir la foi. Il faut vraiment, en fait, demander à Dieu de la sagesse, de la capacité, en fait. Parce que justement, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Donc, en fait, vous devez demander à Dieu de vous fortifier. Et pour que vous soyez fortifié, vous devez aller dans sa parole. Et en fait, il faut savoir que quand vous prenez cette décision de venir à Dieu, en fait, forcément, vous aurez plus d'épreuves. Et en fait, le malin reviendra pour vous combattre. Il reviendra pour vous tenter avec les mêmes tentations que vous aviez auparavant. Donc, en fait, c'est à vous de nettoyer votre maison pour savoir, en fait, s'il aura la capacité de se réinstaller comme il pouvait auparavant. En fait, il va revenir, on va dire, oh, en fait, je suis allé ailleurs. Je n'ai pas réussi à trouver un meilleur endroit. En fait, je vais revenir où j'étais. C'est Luc, j'ai oublié le passage exact. Et en fait, s'il voit qu'il revient, il a de la place, il va s'installer. Si tu lui as fait de la place, franchement, tranquille, il va s'installer. Mais par contre, s'il revient, il voit qu'il a de la difficulté à rentrer, ne croyez pas que vous l'avez vaincu. Il va repartir. Il va chercher cet esprit plus fort que lui pour revenir vous combattre. Donc, c'est à ce moment-là que vous devez redoubler d'efforts quand il va revenir avec cet esprit pour que vous dites tu crois que tu vas pouvoir t'installer en moi. Mais en fait, non. Non, enfin, après, n'ayez pas non plus trop d'orgueil parce que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Mais c'est juste, en fait, quand vous allez dans Samuel 7, versets 7 à 11 aussi. C'est Luc 11, versets 24 à 25. En fait, vous devez aller lire Samuel 7, verset 7 à 11 parce qu'on est déjà à 2 minutes et je pense pas que j'aurai le temps de tout lire. Mais en fait, c'est juste à la fin, en fait, ils ont dit jusqu'à là, l'Éternel nous a secourus. Parce qu'en fait, ils étaient venus, les Philistins étaient venus pour combattre, en fait, le peuple Israël et ils pensaient qu'ils allaient pouvoir les battre et tout. Et les Israël les a... j'allais dire défoncer, mais du coup, les a battus et tout. Donc, vraiment, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir s'installer et tout. En fait, je sais pas, mais ça, en fait, j'ai essayé de faire court, mais donc, mon cerveau, il est parti, mais vraiment, moi, ça m'a fait penser à le malin qui revient et qui croit qu'il va pouvoir nous battre, nous attaquer comme ça. Donc, allez lire 1 Samuel 7, comme ça, vous allez comprendre, en fait, la relation que j'ai voulu faire dans cette vidéo-là. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, vous le savez toujours, et plein d'argent. Et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les vidéos de méditation, bien évidemment. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est difficile pour vous